À la une de Jeune Afrique, une rencontre avec Abdoulaye Wade, l'ancien président sénégalais qui s'apprête à fêter son 100e anniversaire. Bonjour François Soudan. Bonjour Catherine. C'est vous qui avez réalisé cet entretien. Vous avez rencontré Abdoulaye Wade en région parisienne. Première question que bon nombre de ses compatriotes se posent sans doute. Comment va le presque centenaire ? Alors j'ai eu, osons le mot Catherine, le privilège, tant le personnage se fait rare depuis une dizaine d'années, d'être reçu début mai par Abdoulaye Wade dans sa résidence de Versailles en France. Et je peux vous dire, pour avoir assez longuement conversé avec lui, que sa vieillesse est tout sauf un naufrage sous le crâne légendaire de cet ancien président aux allures de Dalai Lama africain. Il y a toujours autant de curiosité, autant d'intelligence. Abdoulaye Wade est un spectateur assidu des chaînes d'information en continu et à bientôt 100 ans, ce sera le 29 mai, une échéance qui l'agace d'ailleurs quand on la lui rappelle. Il s'assied chaque matin devant son ordinateur à qui il confie ses mémoires, ses réflexions sur le panafricanisme et ses souvenirs de jeunesse. Une bonne partie de notre entretien a d'ailleurs été consacrée à évoquer les grands moments de sa présidence sur la scène internationale. Le Wade, animé d'une énergie, d'une frénésie impressionnante d'exercice du pouvoir des années 2000, a laissé la place à un sage, manifestement apaisé, mais toujours aussi agile intellectuellement, Catherine. Et on brûlait de savoir ce qu'Abdoulaye Wade pense de la situation politique actuelle au Sénégal. Mais sur ce point, on reste sur sa faim, François Soudan. Effectivement, c'est un angle mort, mais qui est volontaire, pour une raison simple. Abdoulaye Wade ne veut pas interférer dans les cérémonies officielles d'hommage qui nous seront rendues les 4 et 5 juin prochains à Dakar. Sont prévues en présence du président Diomaye Faye toute une série de festivités, de commémorations avec concerts, colloques scientifiques et hommage national au Grand Théâtre Doudou Ndiaye Rose avec des centaines d'invités. Celui qui demeure le président du Parti démocratique sénégalais qu'il a fondé il y a plus d'un demi-siècle préfère garder pour lui et, j'imagine, pour son ordinateur, ses observations sur l'évolution politique de son pays, Catherine. Enfin, vous terminez votre entretien avec Abdoulaye Wade par un proverbe russe. Pour être centenaire, il faut commencer jeune. À vos yeux, François Soudan, ce proverbe résume bien le parcours d'Abdoulaye Wade. Ah oui, une vie dans le siècle. Et quelle vie, Catherine, lorsque ce fils de tirailleur de la Première Guerre mondiale est né en 1926. Le Sénégal faisait partie de l'Afrique occidentale française et le député de Dakar s'appelait Blaise Diagne. Alors c'est sans doute l'un de nos présidents les plus diplômés, Abdoulaye Wade, avec 2 doctorats d'État, un obtenu en France et un diplôme de mathématiques supérieures. Il a été l'avocat des militants du FLN en pleine guerre d'Algérie, puis celui de Mamadou Dia au Sénégal lors du célèbre procès de 1963 au cours duquel il a plaidé aux côtés de Robert Badinter. Il a été 7 fois candidat à la présidence, 2 fois élu, 5 fois battu. Et il est celui par qui est advenue en 2000 la première alternance démocratique au Sénégal. Alors ces 12 années d'exercice du pouvoir lui ont valu autant d'éloges que de critiques. Et lors d'une interview en 2003, je lui avais posé la question « Est-ce que vous êtes un homme seul ?» Alors, il m'avait répondu « Seul non, libre oui. Je ne suis redevable envers personne et cette liberté, ainsi que la carapace que je me suis forgée, ont fait ma force et le désespoir de mes adversaires. » Cette phrase, Catherine, je la lui ai relue 23 ans plus tard au cours de notre entretien. Abdoulaye Wade s'est tu un moment, le regard pensif, avant de répondre dans un murmure « C'est vrai, cela résume bien ma vie. » Une vie qu'on lui souhaite encore longue, Catherine. Rendez-vous avec Abdoulaye Wade, président presque centenaire. C'est le titre de l'article que vous signez donc cette semaine. François Soudan dans Jeune Afrique.